précédente. Aujourd'hui, nous parlerons de Qigong et chamanisme, plutôt le chamanisme sibérien. Le Qigong, si je répète un tout petit peu la partie de la base, c'est traduit comme le travail énergétique, tout simplement. Le travail, c'est mauvaise traduction, c'est plutôt les manipulations, la transmutation énergétique interne. Comme vous savez, dans la langue chinoise, chaque hiéroglyphe, il y a beaucoup d'explications occidentales. C'est pourquoi un hiéroglyphe, il peut avoir 14, 15, presque 18 et 20 différentes descriptions dans nos langues. Et c'est pourquoi le travail, c'est un tout petit peu injuste. Parce que pour nous, le travail, c'est quelque chose de pénible. Le travail, c'est quelque chose qui est monotone. C'est autre chose dans notre corps et dans notre nature. Et je commence avec cette comparaison, ou plutôt avec, je veux essayer d'expliquer les liaisons entre le Qigong et le chamanisme. Ça, je commence par petit dessin que tout le monde connaît, j'espère. Comme ça. Et voilà, c'est noir. C'est le symbole, ça s'appelle monade. Une monade, c'est le symbole chinois, ou plutôt même maintenant c'est le symbole universel de l'harmonie entre deux polarités. Je souligne pour vous dire qu'il y a l'énergie yin et yang, l'énergie plus légère, qui est plus développée avec l'information, ou l'énergie plus dense, plus lourde, plus calme, qu'elle se cache plutôt. Elle préfère cacher à l'intérieur de nous. Ce symbole signifie que la partie yin, c'est noir, ou la partie yang, c'est blanc. Ils sont soliés entre eux. Il est impossible de séparer une partie de l'autre. Si il y a l'affaiblissement d'une partie et renforcement de l'autre, ça commence à gêner même la partie qui est gagnée. Parce qu'avoir trop de la force, c'est aussi mauvais qu'avoir trop de faiblesse. Comme vous savez, dans l'histoire, toutes les personnes qui étaient trop fortes, après tombaient trop bas. Et plus, comme il y a le proverbe, que plus nous levons plus haut, plus bas nous pouvons tomber et plus mal nous pouvons avoir avec ça. Dans ce cas, il y a cette harmonie initiale et ces deux parties recherchent toujours cette harmonie et cet équilibre. Quand nous parlons maintenant de chamanisme et de Qigong, ou plutôt l'histoire de l'adepte de Qigong et de l'adepte de chamanisme, je peux dire que c'est presque la même chose. Deux parties opposées, mais deux parties qui font la même chose, mais dans deux différentes directions. Il y a une personne assise comme ça, et l'autre personne plutôt chamanique, comme ça, avec le chapeau. Qui préfère danser comme ça. C'est le Qigong, c'est le chamanisme. Qu'est-ce que nous pouvons dire avec notre compréhension maintenant moderne? Que le chamanisme, comme dans notre partie, dans le Sibérie, dans notre histoire, il presque jamais ne travaille avec son corps intérieur. Mais il ne sait pas que nous pouvons parler d'énergie, de quelques canaux énergétiques, de déplacement d'énergie. Pour lui, ce n'est pas grave. Pour lui, plutôt, plus important, écouter l'énergie, ou plutôt le changement de quelque chose autour de nous. Il cherche les moyens de parler avec le monde autour, avec les arbres, avec les roches, avec la terre elle-même, avec les plantes. On peut dire qu'avec ça, que plutôt le chaman, c'est deux grandes oreilles et deux grands yeux. Qui ne travaille avec lui-même, mais il travaille en écoutant.
en cherchant sa place, peut-être. Parce que les chamans, dans sa manière de vivre, ils sont presque inaperçus. Ils ne veulent pas s'exposer. Parce qu'il y a trop pour lui, avec sa sagesse. Trop de danger autour de lui. Et c'est pourquoi, plutôt, il cherche des possibilités de trouver la paix avec le monde autour. Il veut trouver sa place, mais sans déranger quelque chose, sans déranger quelqu'un. Il doit d'abord absorber la force, trouver les liaisons avec les autres esprits autour de lui, à trouver l'espace énergétique avec lequel il peut après faire quelque chose, commencer à corriger quelque chose autour de lui. Comme exemple, afin de guérir quelqu'un, il doit faire sortir les mauvais esprits de corps de quelqu'un de son tribu. Pour ça, il doit avoir suffisamment de la force interne. Et s'il n'a pas de cette force, il invite son tribu ou il invite les protecteurs, les esprits avec qui avec qui il déjà travaillé et qu'il espère qu'il peut aider pour lui. C'est-à-dire que pour lui, il cherche toujours les liaisons autour de lui. Et c'est pas grave quelle direction. Il peut chercher cette aide, cette ouverture, cette explication dans la terre, au fond de la terre. Il peut voir et analyser le dessin des nuages et dire voilà, ce dessin des nuages prédestine quelque chose pour moi bon. Et ça, c'est mauvais. Et les autres parties, pour chacun de lui, il y a beaucoup de totems, il y a beaucoup d'amulets, il veut protéger son corps, mais il ne protège pas avec son propre énergie interne. Il protège avec les choses extérieures. Il pose le chapeau, mais il peut poser le crâne de quelque animal, un animal suffisamment fort qu'il peut apeurer les autres esprits, mauvais esprits, qu'il peut influencer les autres esprits et les autres sortes d'énergie autour de lui. On peut dire qu'il toujours cherche quelque chose autour. Si nous regardons à l'autre partie, et voilà, oui, c'est l'adepte de Qigong. Pour lui, je parle de l'adepte de Qigong classique, on peut dire. Qu'est-ce que c'est ça? D'abord, il commence à chercher la décontraction interne. Comme dans le yoga, comme même chose dans le Qigong, d'abord nous devons nous décontracter et avoir les sensations à l'intérieur de nous de cette décontraction. Après, avec cette décontraction que nous avons déjà adaptée, nous commençons à chercher le déplacement de quelques fluides, quelques liquides, de quelque chose même incompréhensible dans notre science moderne. Ça s'appelle l'énergie, qu'elle se déplace à l'intérieur de notre corps, dans les organes ou entre les organes, par les canaux, par les méridiens et par toutes les cellules de la matière ou par toutes les parties de la plasme intercellulaire. Mais son attention, dans ce cas, se tourne à l'intérieur de lui. Il cherche quelque chose à l'intérieur. Quand il commence à travailler avec l'énergie yin, il cherche l'énergie et le centre à l'intérieur de son ventre. Pour la majeure partie de Qigong, pour la majeure partie des écoles de Qigong, le tantien du bas, c'est-à-dire que le centre énergétique que nous avons dans le ventre, c'est lui le centre le plus important. Le centre qui manipule et qui corrige notre santé, notre état de la nature, qui donne pour nous plus de stabilité, même pour notre vie, pour nos situations de la vie, pour nos décisions même. Ça nous rassure s'il y a le centre suffisamment fort dans le ventre. C'est-à-dire qu'avec ce développement de notre force, que nous devons faire et que nous avons l'intérêt de faire, à cause de cette bonne compréhension que c'est très important, nous plongeons notre attention à l'intérieur de nous.
Dans ce cas, plus nous commençons à travailler avec Qigong, plus nous séparons notre corps physique et notre attention du monde extérieur. C'est justement opposé par rapport aux chamans. On peut dire que, même temps, avec la santé, avec les bonnes publicités, on peut dire, d'explication de l'importance d'énergie à l'intérieur de notre ventre, il y a beaucoup d'enchaînements de Qigong. Et les Qigong, les enchaînements de Qigong, ils sont jolis, ils sont attirants même au niveau esthétique, parce que c'est vraiment quelque chose de très élégant, très bien, et encore plus que tous les mouvements, il peut ajouter pour notre corps beaucoup plus de plaisir. Mais quand nous faisons ces mouvements, toujours notre attention se cache à l'intérieur de nous. Dans ce cas, on peut dire, même si nous ayons dérangé quelques états d'énergie autour de nous, la base de notre attention, les racines de cette attention, toujours se cachent à l'intérieur de nous. Dans ce cas, c'est encore de plus en plus solidifié à l'intérieur de nous. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez dire pour moi maintenant les réponses pour ces questions? Qui de ces deux personnes est le plus yang? Yang, c'est léger, on peut dire que c'est. Les chamans, bien sûr. Dans ce cas, on peut dire que les chamans manipulent avec l'énergie yang, de plus en plus. Plus il est à la force, plus il est plus yang. Vous savez cette histoire qui très souvent aussi passe par médias. Il y a la majeure partie des chamans, surtout les chamans sibériens, qui refusent de laver le visage et le corps avec l'eau. Parce que l'eau, elle nettoie quelque chose. Elle donne pour lui les modifications de son énergie. Et pour lui, pour les chamans, son corps commence par la peau. Ici, il lave la peau, il y a fort chance qu'il modifie quelque chose dans son corps énergétique, dans son carapace, dans son partie information, dans le couche informationnelle de la peau. Et c'est pourquoi, dans sa vie, il refuse de laver son corps, afin de garder vraiment toute la spécificité des liaisons, des crochets énergétiques qu'il a avec les autres esprits autour de lui. Par contre, au niveau de Qigong, il y a beaucoup de Qigong qui proposent pour nous sentir qu'à l'intérieur de nous, l'eau coule. L'énergie se déplace plus souvent dans toutes les explications énergétiques comme l'eau. C'est quelque chose de modifiable et en même temps désirable pour chacun des adeptes de Qigong. On peut dire que ça aussi très différencié ces deux parties. Encore une chose, vous savez peut-être aussi que les chamans refusent de laver le visage et le corps, mais ils ne refusent pas de boire l'alcool. Au contraire, ils désirent faire ça. Pourquoi? D'abord, dans la première phase, on peut dire, de l'évolution, de recherche de l'esprit autour de lui, ça modifie seulement son conscience, afin de vraiment un tout petit peu dépasser de nos parties rationnelles de l'esprit et avoir plus de liberté, plus de légèreté, plus de la force, on peut dire, accepter quelque chose inacceptable. Les esprits d'autour, imaginez comme cette caillou soudain commence à parler avec vous et explique pour vous que vous passez une mauvaise journée aujourd'hui. Il commence à dire qu'est-ce que vous devez faire. Mais bien sûr que nous devons voir quelque chose avant d'accepter ça. Parce que autrement, c'est la folie. Et c'est pour ça que les chamans, ils prennent comme les champignons hallucinogènes. C'est normal aussi, afin d'être aussi un tout petit peu aidé pour lui à avaler justement l'information qu'elle vient chez lui. Parce que cette information extérieure, elle n'a pas adapté pour notre esprit. Elle n'a pas adapté pour notre cerveau. Même elle n'est pas adaptée pour l'explication que nous faisons pour ça. Très souvent, dans mon travail, dans notre travail, si nous parlons, si nous travaillons avec quelques structures comme ça,
elle dit non, je ne peux pas expliquer par les mots, parce que dans votre vocabulaire, dans votre esprit verbal, n'a pas de cette la base, on peut dire, que nous pouvons signifier par les mots. Elle dit que mieux, si tu ouvres ton conscience, c'est-à-dire, c'est presque comme prendre le champignon, on prend l'alcool, ouvrir, on peut dire ouvrir mon partie rationnelle et permettre pour cette structure venir et poser quelques parties informationnelles à l'intérieur de moi. Avec cet esprit, ou plutôt avec cette rassurance de ma part, que peut-être elle évite de poser quelque chose de mauvais pour moi. Mais n'a pas de garantie pour ça. Justement. Et c'est pourquoi on peut dire que très souvent, pour les chamans, c'est important d'avoir cette largeur de l'esprit. Par contre, pour les maîtres, ou pour les adeptes plutôt de Qigong, c'est plus important d'avoir la discipline, avoir plus d'attention interne et plus de la finesse de sensations intérieures. C'est comme il y a cet exercice pour les débutants, si vous voulez, de Qigong, que si nous prenons les mains comme ça, et nous cherchons dans les bouts du doigt, maintenant, l'activation. Essayez même vous-même, maintenant. Posez les mains, décontractez toutes les parties des bras, afin de sentir le poids des bras. Et après, analysez qu'est-ce que vous avez dans chaque extrémité du doigt. D'abord, vous pouvez sentir qu'il y a des pulsations, parce qu'il y a les canaux sanguins, c'est normal, il y a les pulsations, il y a la matière autour des vaisseaux qui aussi se déplacent. Oui. Après, essayez de chercher et trouver, si c'est possible, la différence entre les sensations des bouts de doigts et des ongles. C'est deux parties différentes quand même. Oui. Très bien. Et après, dans le pouce droit, essayez maintenant de commencer à grandir le fleur, une rose. De plus en plus grande, comme ça, poussez. D'abord les tiges, après, poussez cette tige et faites cette tige de plus en plus grande, plus en plus épais. Vous pouvez sentir dans ce cas qu'il y a les racines même de cette tige qui commencent à enraciner première, deuxième phalange. Et poussez encore l'énergie à l'extérieur. Essayez maintenant de toucher avec cette tige le plafond de cette salle. Et maintenant, avec ce passage de tige, essayez de pousser les branches, les feuilles autour, dans différents niveaux, dans différentes hauteurs. Je n'ai pas de fleurs pour le moment, mais d'abord, les parties de la base, de la vie de notre rose. Bien. Maintenant, nous fermons les mains, afin de cacher cette rose seulement et garder pour nous-mêmes. Décontracter les bras, maintenant. On peut dire que nous avons expulsé quelques parties énergétiques à l'extérieur. Nous avons modifié l'état d'énergie à l'intérieur de nous. Analysez où était votre esprit, où vous avez travaillé. Même si je poussais pour vous, proposais pour vous sortir votre esprit à l'extérieur. Mais la base de votre travail, elle était dans votre corps. Encore plus, mais dans les petites parties de votre corps. C'est de là vous avez prenez la force. C'est de là vous avez expulsé l'énergie, poussé l'énergie à l'extérieur. C'est de votre corps, vous avez cherché les ressources qui aidaient pour vous faire cette tige et après le feuillage. Ce petit exemple qu'il donne pour nous le moyen un tout petit peu déplacer l'énergie à l'intérieur de nous. Mais, encore, nous continuons plutôt la comparaison entre ces deux parties, que c'est plus le travail interne que l'externe, au niveau de Qigong par rapport au chamanisme.
Troisième chose, très importante pour nous. Si nous parlons de chamanisme, très souvent, les chamans, ce n'est pas tout le monde qui veut être chaman, et ce n'est pas tout le monde que le tribu accepte comme le chaman. Si quelqu'un vient et dit que je ne veux pas travailler dans la forêt, je ne veux pas chercher les champignons, je ne veux pas faire quelque chose, je veux être le chaman. Ça parce que ça me plaît. Mais ça ne marche comme ça. Parce que pour ça, il doit avoir la force intérieure. Et tout le monde autour, il doit sentir ça. Si dans cette tribu, il y a déjà le chaman, peut-être qu'il déjà est fatigué, épuisé, on peut dire. Il est très vieux, il cherche l'autre afin de ne pas oublier sa force, sa permission, ses techniques, et après, afin de s'écarter de la vie. Peut-être comme ça. C'est meilleure condition pour ça. Vieux chaman regarde l'autre et regarde d'abord sa partie génétique. Il regarde, est-ce qu'il a bon liaison, forte liaison avec sa pyramide génétique. C'est-à-dire que ses parents, ses grands-parents, ses grands-parents, etc. Si dans sa pyramide génétique étaient les gens, qu'ils étaient les chamans, ou qu'ils étaient très bien doués au niveau d'énergie, c'est-à-dire que cet chaman, futur chaman, si je peux dire comme ça, il peut avoir la force supplémentaire de sa colonne ou sa pyramide génétique qu'il a avec lui toujours. Chacun de nous, finalement, si regardez de cet aspect chamanique, chacun de nous emporte avec nous notre pyramide génétique. Pour quelqu'un, c'est la pyramide très courte parce qu'elle était rompue par quelque chose, par quelque accident, par quelque stress ou par quelque explosion, on peut dire, de joie et d'énergie autour et à l'intérieur de vous. Par quelqu'un, elle est très longue et c'est aussi peut être gênant pour nous parce que nos informations génétiques, nos informations de la famille, des parents, des grands-parents, elles nous alourdissent dans notre vie très souvent aussi. Elle empêche pour nous-mêmes être nous-mêmes. Elle empêche pour nous se réaliser comme nous-mêmes. Parce que dans ce cas, il y a les traditions. Si cette pyramide elle est forte, il y a les conseils qui obligent pour nous faire quelque chose. Nous pouvons être soumis pour les conseils que nous ne voulons pas faire, mais nous sommes obligés de faire à cause de ce respect que nous avons pour notre famille, pour notre pyramide génétique avec son influence. Pour les chamans, c'est très important avoir une bonne pyramide. Et belle pyramide, bien sûr. Avec beaucoup de présentations. Même temps, on peut dire que les chamans, c'est à cause de ça, c'est les gens claniques. Il adore le clan autour de lui, il a besoin de clan autour de lui. Parce qu'avec le clan, il a la force supplémentaire qui lui protège, qui donne pour lui les sources énergétiques qu'il ne peut pas avoir lui-même. Mais avec les gens autour de lui, qui aident pour lui faire quelques rituels, il peut avoir beaucoup plus de la force et plus de la protection. Au niveau de Qigong, tout de suite je compare avec ça, c'est autre chose. Même si nous faisons quelques enchaînements ou quelques travail avec les mains, si nous faisons ça dans les groupes, pour chacun de nous, plus important, notre propre énergie. Et c'est seulement un mauvais maître peut nous demander de faire tous les enchaînements avec même vitesse, avec même rythme que les autres élèves. Parce que chacun de nous, il y a sa force énergétique et sa vitesse énergétique personnelle de déplacement d'énergie dans les canaux, dans le plasma ou dans toutes les parties des cellules de la matière. Et c'est pourquoi si pour quelqu'un prend le ballon énergétique et tirer et presser ce ballon comme ça demande
3 secondes, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va étirer ça, il doit sentir qu'il étire et ça encore continue. Il peut faire ça 10 fois plus longuement, afin d'avoir vraie profondeur de sensation, même vrai effet interne. Et c'est pourquoi chaque enchaînement, chaque exercice qui fait l'adepte de Qigong, il doit être de plus en plus personnalisé. Et c'est pourquoi chacun commence à être de plus en plus indépendant. Si maintenant je vous demande, vous décontractez. Comme la décontraction, qu'est-ce que nous faisons? Nous décontractons les bras, nous décontractons le corps, nous décontractons les muscles du visage et nous fermons les yeux parce que les pupilles aussi, ils sont lourdes. Les yeux, nous fermons, décontractons le maximum possible. Les muscles du visage, nous décontractons la langue, les lèvres. Et voilà, il y a une masque déjà qui sépare notre vie de l'espace extérieur. Nous sommes de plus en plus séparés des autres gens ici. C'est-à-dire que ça reste encore de plus en plus in, ça sert notre énergie encore plus profonde à l'intérieur de nous. Et dans ce cas, ça commence à être encore plus en plus in. Encore, en comparaison entre ces deux parties, entre deux vies, si je peux dire comme ça, pour les chamans. Ici, je venu hier, je baladais dans ces montagnes, j'ai été étonné. C'est le pays magnifique, vraiment. Vous habitez, c'est la place où il y a beaucoup de sources énergétiques. Même dans ce domaine, on peut dire que les bords des montagnes autour, ils couvrent comme le coupole cette camp. Cette nuit, je dormis comme presque jamais. C'est comme dans le berceau. Comme ça, vraiment la puissance, la couverture, la protection énorme. Aujourd'hui, nous allons passer dans les montagnes, chercher spécialement les sources. Vous avez partout. On peut rester assis sur chaque caillou, autour de chaque arbre et travailler, dormir, même manger cette énergie. Vous avez la chance, vraiment. Mais pour les chamans, justement, c'est important. Je voulais dire aussi que très important pour eux avoir bonne place pour le travail. Ils doivent avoir la place de la force. Et très très souvent, ils doivent avoir plusieurs de places. C'est-à-dire que dans son terrain, il doit connaître très très bien toutes les sources énergétiques. Dans ce cas, il doit sentir cette énergie extérieure. Il doit sentir où il y a l'énergie qui, comme les sources, monte, la puissance, où il y a les trous au contraire. Parce qu'il y a quelque chose, quelque esprit, ou comme on le dit, ou quelque structure qui suce notre énergie, qui prend notre énergie. Et il doit utiliser ça. Parce que très très souvent, il ne peut pas sortir lui-même quelque chose de mauvais de cause de l'autre. Il pose cette personne sur sa place. Il dit du contrat, il commence à danser, tambouriner autour de lui, mais plus important pour lui, qu'il invite cette structure, cet esprit interne, sucer cette mauvaise partie d'énergie de cette personne. C'est comme une sanction qui doit prendre quelque chose de mauvais et négatif du corps, vider le corps de cette partie alourdissante, mauvaise partie. Et après, quand c'est fini, il déplace cette personne sur l'autre place, où il y a au contraire la source d'énergie positive, qu'il peut remplir ces personnes avec l'énergie nouvelle, l'énergie terrestre, l'énergie in, du contrat, mais optimisant tous les processus à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les chamans travaillent avec deux sources encore, que nous avons, on peut dire, dans notre possibilité. C'est le feu et l'eau. Feu, c'est yang, l'eau, c'est yin.
Mais par contre, on peut dire que ce n'est pas de pour lui qu'il parle. Il parle de la vie elle-même. La vie se constituait de l'eau et de feu, comme dans notre corps. 80% de notre corps c'est l'eau et 20% de quelque chose d'autre. C'est nos émotions, nos sentiments, on peut dire que c'est le feu. Notre espérance vivre, notre envie de bouger le corps, notre optimisme finalement, c'est le feu. Notre moyen de regarder autour de nous et avoir quelque chose, envie de nous déplacer, c'est le feu aussi. C'est l'énergie dynamique, on peut dire, que nous avons. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup moins que l'énergie que nous pouvons appeler l'eau. C'est pourquoi ça explique pour nous pourquoi nous sommes des paresseux finalement. C'est bien. Et si quelqu'un essaye de nous faire bouger, nous pouvons dire excusez-moi, j'ai 80% de l'eau. Je dois être un tout petit peu plus du contraire. Je dois être un tout petit peu plus paresseux afin de permettre pour mes 80% bien s'adapter à l'intérieur de moi. Et 20%, si partager ça, c'est 24 heures dans la journée. 24, c'est divisé par 100. C'est une centième partie. Analysé. C'est un tout petit peu moins que 100 heures que nous devons travailler. Finalement, par jour. 4 heures, afin d'arrondir toutes les choses, et 20 heures, vous devez vous reposer. Dans ce cas, votre corps est excellent. Dans cette harmonie intérieure de vous. C'est du regard des chamans, bien sûr. C'est pour ça qu'en Sibérie, nous travaillons comme ça. Seulement que 3 heures de travail afin de débarrasser de yourtes des moustiques, 2 heures après afin d'embrasser notre femme, et après, rien à faire. C'est la femme qui doit après travailler parce qu'elle a beaucoup plus d'énergie que nous. Je parle des chamans, bien sûr. Mais si nous regardons de l'autre partie, pour les adeptes de Qigong, quelle énergie pour lui? Bien sûr qu'il utilise, on peut dire, dans le cas général, même énergie. L'énergie céleste, ça s'appelle l'énergie terrestre. L'énergie du ciel. Et la terre, bien sûr, aussi. Et ces deux énergies viennent pour les adeptes de Qigong du haut et du bas. Nous appelons ça le canal du haut et le canal du bas. Le canal du haut, nous avons, c'est la base de la zone Sechensung sur la tête. C'est le terme chinois, vous pouvez laisser à côté. Laisser à côté, c'est rien. C'est-à-dire le chapeau, petit chapeau, presque juif, si vous voulez, comme ça. C'est pas par hasard, je pense qu'il pose ici ces petits chapeaux afin de bien activer et bien protéger son canal du haut, le canal énergétique ou plutôt informationnel, l'énergie yang. Et le canal du bas, que nous avons au niveau des jambes et entre les jambes. Et l'énergie vient du haut et du bas dans notre corps si nous permettons ça pour cette énergie. Parce que comme vous savez, l'énergie du ciel, elle est partout. Le cosmos, l'univers, c'est seulement l'énergie du ciel. Les quantités que nous pouvons avaler dans notre vie, c'est seulement que nous devons bien prendre ça. Et l'énergie de la Terre, c'est aussi très puissant. Mais qui empêche pour nous prendre cette énergie? Qui empêche pour nous d'être très forte énergétiquement? Imaginez que vous pouvez utiliser toute l'énergie de l'univers et de la Terre. Mais quelle force vous pouvez avoir? Quel miracle énergétique vous pouvez faire avec votre corps et avec le monde tout. Il y a une chose qui empêche pour nous faire ça. C'est nous-mêmes. Malheureusement, c'est compliqué pour lui, c'est vrai. Il y a notre esprit, et plutôt notre esprit logique. C'est-à-dire que cette petite pellicule de rien du tout autour du cerveau, c'est
un demi-centimètre de cellules grises. C'est notre néocortex qui s'appelle le science. Ça. C'est comme vraiment petit parapluie, si je peux dire comme ça. Mais ce n'est pas parapluie. C'est justement le couvercle qui très très bien isole notre corps d'énergie du ciel. Et plus nous réfléchissons, vous êtes venus ici, vous commencez à réfléchir pour le moment. Mauvaise chose. Vous empêchez pour vous prendre encore plus d'énergie yang. Vous devez trouver l'harmonie entre la décontraction de cette pellicule, de votre esprit logique. C'est la plus mauvaise chose dans notre esprit qu'elle invente l'homme. C'est notre partie logique. Il y a les autres, la partie abstraite. Il y a notre subconscience, inconsciente. Il y a notre intuition finalement. Toutes les choses bonnes. Sauf ça. Si je veux fermer votre tête maintenant encore plus de cette énergie céleste, je peux demander combien ça peut être si multiplié 2 pour 3. La mathématique, vous commencez à compter. La mathématique, c'est la partie la plus logique. Toutes les parties logiques là-bas. Ça coupe complètement notre partie, notre nature, dans l'univers énergétique céleste. Dans ce cas, nous devons écarter les mathématiques et ajouter plus de la musique. La musique, avec ses rythmes, avec ses timbres, il attire notre attention, mais il empêche pour nous d'avoir la partie rationnelle, sauf pour les musiciens, les pauvres, plus surtout les professionnels. Ici encore, il y a le voix absolu, il commence tout de suite à décomposer tous les morceaux de la musique dans les parties logiques. Ça, c'est inutile pour nous tous et c'est mauvais pour sa nature aussi, pour les musiciens. Mais pour nous, les autres, c'est très très bon. La musique, c'est la partie extrêmement positive qui donne pour nous les moyens et c'est pourquoi nous aimons la musique. Encore plus que pour chacun de vous, vous avez les morceaux le plus aimés par votre nature. Et même, c'est difficile d'expliquer pourquoi cet morceau vous aimez et l'autre reste un tout petit peu en écart. Non, vous préférez s'écarter de ça. C'est à cause des vibrations, ou plutôt de la résonance de votre cerveau, des cellules de la matière de votre cerveau, avec les vibrations de la musique. S'il y a plus de résonance entre la musique et votre cerveau, le cerveau commence à être de plus en plus transparent et l'énergie commence à avoir plus et plus de chemins afin de venir chez vous. Vous êtes dans ce moment de plus en plus évolué au niveau yang. Au niveau yin, dans ce cas, qu'est-ce que nous avons qui empêche pour nous faire quelque chose? Ouais, regardez, je posais justement ces points sur notre membrane périnéale. C'est nos organes sexuels. C'est notre sexualité, ou plutôt les instants de reproduction. Parce que la vie sexuelle, c'est magnifique. Mais l'instant de reproduction, il empêche pour nous d'évoluer, pour nous-mêmes. Il pousse cette force de reproduction afin de prolonger notre vie dans les autres, on peut dire que pour faire les enfants. Et c'est pour ça, les femmes qui ont les enfants, elles sont dans ce cas presque affaiblies. C'est 75% de sa force énergétique, il donne pour son enfant, premier enfant. Pour deuxième, il donne le reste. Et pour troisième, il ne peut pas rien à faire. C'est déjà l'égrégore de la terre. Ou plutôt, je dois dire autrement, c'est la force terrestre qui ajoute sa force comme le cadeau pour troisième, cinquième, etc. l'enfant, afin d'avoir de la force de cette future génération. Mais par contre, je dois dire que pour nous-mêmes, pour les adeptes de Qigong, c'est extrêmement important sentir, maîtriser et évoluer cette partie
de notre corps physique et énergétique. Comment? D'abord par les décontractions du ventre. Après, par le tourbillon énergétique à l'intérieur du ventre. C'est-à-dire que nous devons essayer de sentir qu'il y a le ballon énergétique à l'intérieur et nous essayons de bouger ce ballon. Il commence à se déplacer, ça donne les sensations suffisamment désagréables dans toutes les membranes du ventre. Et maintenant, après, vous commencez à sentir, voilà, cette machine commence à bouger toutes les parties des parois. Ça commence à être moins et moins désagréable, plus et plus intéressant. Mais plus important pour nous, que ça commence à vitaliser et à accélérer l'énergie que nous avons à l'intérieur du ventre. Et par les chemins que déjà nous avons dans le corps, cette énergie accélérée commence à monter devant et derrière de nous en haut, afin d'envahir les autres parties du corps et distribuer cette énergie dans toutes les parties du corps. Dans ce cas, la tension énergétique du ventre commence à diminuer et nous commençons à avoir les moyens de prendre l'énergie de la Terre, inspirer, remplir le corps avec l'énergie de la Terre. Comme j'ai commencé à dire d'abord que c'est très important l'énergie de la Terre parce que c'est elle qui active ce centre que nous avons dans le ventre et c'est lui qui dirige notre santé, notre état du corps physique. Si vous voulez avoir le corps dans bonne forme, c'est là se cache votre source. Si nous prenons seulement l'énergie céleste, cette énergie, quand elle vient sans l'énergie terrestre, et comme cette énergie commence à nous sécher, le corps commence à être de plus en plus rigide. Les membranes commencent à être très très sensibles. La nature commence à être de plus en plus vulnérable et plus en plus irritée. Cette personne commence à hériter de toutes les choses. Un tout petit peu plus de la musique, c'est rire, parce qu'il ne peut pas supporter ces vibrations, parce que les membranes commencent à rigidifier. Ça va comme ça? Rigidifier toutes les parties du corps et même autour de chaque organe, il y a les membranes qui servent chaque membrane aussi. C'est comme cette personne commence à avoir les cages qu'il lui-même, par hasard, peut être créé dans le corps. Et c'est des dizaines de cages différentes de formes, commence à serrer et utiliser sa force encore plus. S'il n'a pas d'énergie de la Terre, je veux le dire. C'est pourquoi c'est très important d'avoir l'harmonie entre l'énergie céleste et terrestre. Avoir cette harmonie entre ces deux parties dans notre corps. Imaginez autre chose. Nous avons très très bonne décontraction au niveau du ventre, très très bonne décontracter, accélérer l'énergie dans le ventre. Mais toujours nous faisons dans l'esprit, nous faisons cette, как сказать таблицу умножения? La table de multiplication. Merci. Dans la tête, toujours nous répétons la table de multiplication. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement mathématiques, comme ça. Mais par contre, nous prenons l'énergie, nos tourbillons, cette énergie, elle vient. Ce corps commence à grossir de plus en plus. Il commence à avoir de plus en plus haut à l'intérieur. Il commence à se déplacer de sa constitution normale vers la constitution de plus en plus carbonique. Carbonique, c'est la constitution du corps dans laquelle il y a beaucoup plus d'eau, il y a plus de décontraction et les tissus de la matière sont de plus en plus lourds. Les os, les tissus des organes, c'est-à-dire que le lourdeur, oui, vous pouvez voir, s'il y a les jambes comme ça, peut-être que c'est les mathématiciens, merci, mais qui très très bien montrent l'énergie. Bien sûr que ça peut être l'autre déformation, mais je voulais dire que dans le cas des adeptes de Qigong qui travaillent seulement avec ce déséquilibre, ça peut avoir le cas comme ça. C'est pourquoi je souligne encore une fois que c'est très important d'avoir l'harmonie entre ces deux parties. Comparez ça avec l'autre. Cette jeune insouciante avec ses grosses oreilles, il est content. Il y a bon pyramide, il y a bonne place autour de lui, beaucoup de vodka, de temps en temps les champignons, les herbes qui donnent pour lui encore plus de largeur de l'esprit. Et il n'y a rien à faire sauf
dormir encore plus quand il veut et dire que je travaille dans ces moments pour tout le monde. Ne dérangez pas, s'il vous plaît. Ou, de temps en temps, venir et regarder. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez faire la chasse parce qu'il y a le prédestination que tout va bien. Vous pouvez aujourd'hui tirer quelque chose. Il y a déjà les esprits qui nous poussent là-bas, dans ces directions. Et encore dormir. Mais quand même, si comparer ces deux parties, peut-être nous pouvons dire encore une fois que regardez, c'est trop de tranquillité ici dans la vie, c'est récompense par trop de l'activation, si c'est vrai chaman, je voulais dire. Si c'est quelque charlatan ou le chaman très faible, pour lui ça ne touche pas. Il peut dormir, mais les esprits ne dérangent pas, on peut dire, sa vie. Oui. Mais pour vrai chaman, imaginez, c'est la vie, vraiment, elle est pire, parce que chaque moment, il entend quelque chose. Il y a des voix, il y a des esprits qui viennent chez lui, il voit ça. Encore plus qu'il même pas chez lui, quand il est très très bien s'entraîner dans son domaine, dans son espace énergétique, dans son terrain même. Il peut sentir que voilà, dans mon totem que je posais dans 3 km à sud-est, il y a quelques esprits qui commencent déjà à mijoter quelque chose, commencent à faire quelque chose de mauvais, négatif. Dommage, je dois passer là-bas et faire nettoyage pour avoir la propreté de ce terrain, parce que c'est mon terrain. Et dans ces cas, c'est comme l'étoile d'araignée autour de lui, avec beaucoup de différents noyaux qui bougent cette toile, qui donnent pour lui l'information, l'explication, les mots, les images. Il y a beaucoup de choses très dérangeantes, très difficiles, très apeurantes même, parce que les chamans, même, c'est intéressant qu'en Sibérie, vous savez, les peuples, tous les peuples de Sibérie, il est vraiment très paisible. C'est pourquoi les Russes envahissent très facilement la Sibérie. C'est parce que vraiment, les Sibériens, ils ne veulent pas jamais faire la guerre. Et c'est les Kazakhs, c'est 200 Kazakhs venus avec Irma et occuper toute la Sibérie, presque comme ça. Mais c'est rien, parce que les peuples sont grands là-bas. Bien sûr, c'était ça s'appelle Khan, qui, ça y est, mobilisait les forces des autres. Venez, nous ne devons pas accepter ça parce que c'est les envahisseurs. Mais non, pour chacun, c'est pas grave. Pour lui, plus important, son coin dans le taïga, les Kazakhs passent, ils n'ont pas trouvé notre village, nous pouvons rester ici, et nous voulons rester tranquilles. Laissez-nous dans la paix. C'est la mode de la vie, c'est la mode de la nature, finalement, dans la base de ces gens. Et les chamans sont aussi de même tribu et de même caractère aussi. Ce n'est pas les guerriers. C'est pourquoi il n'y fait de bataille avec les mauvais esprits lui-même. Encore plus, très souvent, si il invitait quelques esprits, bons esprits, dans le sofa, aider pour lui, faire sortir, nettoyer quelque chose de mauvais esprit, il peut avoir même les maladies, il peut être malade, et très souvent, et après 2-3 jours, il sent que quelque chose ne va pas du tout, parce que c'était à l'intérieur de lui, cette bataille a eu plus de dégâts qu'à l'extérieur. Les chamans, c'est seulement les gens qui adorent le renseignement. On peut dire. Ils écoutent, ils les regardent, et ils essayent de trouver les compromis entre différentes forces autour de lui. Vous savez que dans la Chine aussi, il y a des chamans. Et les chamans très très bons dans toutes les époques, qui s'appellent les maîtres Feng Shui. Feng Shui, c'est aussi la même chose. On peut dire que c'est l'art à harmoniser le monde autour de nous. Poser toutes les choses dans cet ordre qui donne la paix entre eux, qui crée le monde
les maisons dans lesquelles très agréable reposer, vivre pour nous. Et c'est pourquoi cet art, il demande de nous plus de subtilité interne, mais justement, si nous sommes les maîtres ou les adeptes de Qigong, nos processus intérieurs, nos processus, nos ordres, nos manipulations à l'intérieur, ils peuvent empêcher pour nous sentir la ténèbres des sensations extérieures. Et c'est pourquoi on peut dire que le chaman, c'est la carapace avec l'espace vide à l'intérieur de lui. Mais la carapace extrêmement sensible, qui peut sentir toutes les choses autour et qui cherche la solution entre eux. Parce qu'à l'intérieur, il n'a pas rien. Ça va, la phrase comme ça, vous comprenez qu'il n'a pas quelque chose à l'intérieur. Oui. Par contre, pour les adeptes de Qigong, plus important avoir la force interne. Ici, il y a quelque chose d'énergétique négatif qui vient de l'extérieur. C'est lui qui, comme le guerrier, doit battre, détruire et bien protéger son corps. C'est son souci, c'est la protection de la partie interne avec sa force personnelle. Et c'est la peau jouer aussi le rôle de carapace, mais c'est plutôt le bouclier, c'est plutôt la partie qui est très bien développée énergétiquement, bien contrôlée. Ce n'est pas très fort par rapport aux parties internes, mais c'est quelque chose d'intermédiaire par la force. Mais à l'intérieur, justement, il y a ces volcans énergétiques qui protègent cette peau et qui protègent le reste de son corps. Excusez-moi. Merci. Nous avons ces deux domaines énergétiques. Oui, nous avons les moyens de travailler avec une partie et l'autre. Nous avons les possibilités d'explorer le chamanisme et le Qigong. Et heureusement, tous les deux, ils sont vraiment extrêmement riches et très intéressants. Et il n'a pas de fin finalement, il n'a pas de quelques frontières. Ça seulement nos moyens, notre nature, elle peut jouer le rôle des frontières. C'est pourquoi, bien sûr, nous pouvons analyser qu'est-ce que nous voulons. Nous avons le droit de choisir une partie ou l'autre. Et même troisième peut-être, et quatrième variant de travail avec l'énergie. Vous pouvez travailler avec les arts martiaux. Vous pouvez travailler avec quelques autres principes de voyance. Le tarot, comme exemple, aussi. Et les autres. Très bien. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'entends, vous disiez que dans la conférence à laquelle j'ai pu assister, qu'il y avait une incompatibilité entre le Qigong et le chamanisme, et ça m'a laissé tout à fait perplexe, parce que là encore, vous dites qu'il y a deux voies et laquelle vous préférez. Pour moi, c'est tellement mélangé que ça va. Je ne vois pas où est vraiment la différence. Finalement, dans les synthèses, il n'y a pas de différence. C'est deux moitiés de même travail. C'est vrai. C'est tous les deux moitiés, ils sont importants pour nous. Nous devons bien connaître nous-mêmes avec toutes les modifications. Et nous voulons très bien connaître le monde autour. C'est pourquoi, justement, la conférence, j'ai fini à moitié de cette compréhension. Parce qu'après, pendant les séminaires, nous pouvons venir vers la compréhension que finalement, nous devons réunir ces deux parties, même si ça peut être difficile. Mais c'est très intéressant. C'est ça, c'est très bien. Parce que moi, j'ai fait des recherches en chamanisme avant de travailler le Qigong. Oui. Et pour moi, c'était une continuation. Bien sûr, tout à fait. Chaque de ces deux domaines, elle peut jouer le rôle initial ou secondaire. Bien sûr. Ce n'est pas de quelques parties prioritaires et l'autre qui est moins important. Non. Tous les deux, ils sont de même importance et de même niveau de travail énergo-informationnel. C'est vrai. Merci. Oui, s'il vous plaît. Ensemble, on rencontrera une immense puissance. Et je me demandais, est-ce que
tout le monde peut acquérir ça, parce que je crois que pour être chaman, dans le sens de s'ouvrir à d'autres mondes, il faut sans doute une grande puissance. C'est vrai. Est-ce que tout le monde peut l'acquérir ou est-ce que c'est en fait une grâce, un don Finalement, maintenant je peux dire que tout le monde peut avoir ses forces. Grâce à la possibilité d'expliquer et être compris par les autres. Parce que dans les traditions chamaniques, il n'y a pas beaucoup d'explications. Et c'est pour ça qu'il demande plus de préparation initiale déjà. C'est la nature qui doit être initiée pour ça. Comme dans le Qigong aussi. Ce n'est pas chaque personne qui pouvait travailler. Même dans l'époque des sages chinois, au niveau de Confucius et les autres, il dit que les gens ont plus jeunes que 33, 34 ans, ils ne peuvent pas travailler avec Qigong. C'est seulement à partir de cet âge, jusqu'à 40, 45 ans, cette personne peut avoir, comprendre qu'est-ce que c'est le Qigong. Et après, ils peuvent pleinement découvrir par sa nature ça. Maintenant, nous pouvons dire que non, nous pouvons travailler, et chaque personne, chacun peut travailler avec le Qigong et avec le chamanisme dans le début de sa vie, à partir du début de sa vie. Parce que maintenant, nous pouvons avoir quelques méthodes de préparation, avoir les techniques de protection qui donnent pour nous l'assurance que nous pouvons garder notre nature dans bonne santé et bien protégée en explorant quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur. Autrement dit, avec cette évolution, avec plutôt l'analyse de Qigong sibérien que nous faisons, nous avons trouvé ce chemin d'adaptation pour tout le monde. Des techniques mystiques, sacrées, qui toujours étaient incompréhensibles. C'est pourquoi cette explication que nous faisons, elle choque les maîtres chinois quand ils viennent chez nous, et nous parlons avec eux, nous expliquons. Pour eux, c'est quelque chose de choquant, parce que pour eux, ça reste le mystère, toujours, le travail énergétique et l'énergie. Et soudain, nous commençons à faire le schéma, expliquer que c'est facile et comme ça et comme ça. Il part, il dit que non, c'est l'autre domaine, nous préférons garder notre esprit, que c'est mystérieux, c'est sacré, ça donne pour nous quelque chose de divin. Et après, Huang Yi déchiffrer ça, c'est l'empereur Zhong, déchiffrer ça et partager avec nous. Avec cette priorité de divinité par rapport à nous, bien sûr, il y a notre infériorité. Par contre, dans notre explication, dans notre technique, nous prouvons que ce travail, encore plus, que c'est très efficace. Même les Chinois, quand nous travaillons avec eux, ils acceptent que notre énergie, elle n'est pas faible que son énergie. C'est pourquoi il y a des techniques, et heureusement que maintenant, il y a la possibilité d'ouvrir notre chemin d'évolution quand nous voulons. Dans une pratique personnelle, est-ce qu'on peut faire cohabiter le Qigong sibérien et le Qigong chinois? Bien sûr, justement, mais c'est toujours nous faisons la même chose. Parce que dans notre pratique, très souvent, nous prenons les Qigong chinoises, nous utilisons ces Qigong, et encore plus que nous avons l'avantage que nous pouvons expliquer tous les mouvements, même détaillement, avec les détails de toutes les parties énergétiques. Et c'est pourquoi ce n'a pas de quelque interdiction entre eux. Confrontation aussi, non. C'est très important, lier et mélanger tous les parties, parce que c'est le même domaine, et tous les deux branches sont très riches et importants. Oui. Eh bien, d'accord. Je dois vous souhaiter avec grand plaisir bonne énergie, bonne continuation, bon courage dans ce domaine. Et je pense que nous pouvons évoluer, chacun de nous, notre propre corps et influencer notre destin. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne énergie, bonne vie, beaucoup de situations joyeuses
et que de bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.